Nouveau DLC Dragon Teeth. J'espère en tout cas que ce DLC va vous plaire. On va le tester. Et d'ailleurs, je me rends compte, c'est de l'autre sens. C'est parti. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient assez à cœur. C'est les réseaux sociaux. On a tendance à dire plutôt que les réseaux sociaux sont quelque chose de génial. On passe notre temps à discuter. Ça nous permet de parler plus facilement à des filles pour les mecs. Et inversement. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est à vous de me dire. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan de réseaux sociaux. En fait, ça permet de rencontrer des gens, ok, c'est génial. Par contre, à côté, je pense que c'est une incitation à la haine. Quand je dis une incitation à la haine, ça peut paraître con pour les gens. Je dis ouais, mais vas-y, tu vois le mal partout, machin, c'est pas comme ça. Mais en fait, totalement, chaque fois que vous avez des présidentielles, tout ce que vous voulez, passez votre temps en fait à vous faire engueuler et à gueuler sur les gens. Pas changer la vie de quelqu'un. Et c'est là où du coup je me retourne envers les gens en disant putain, arrêtez avec ces réseaux sociaux. C'est vraiment la guerre partout. Également au niveau des jeux vidéo, hein, les développeurs passent leur temps à se faire la guerre sur les réseaux sociaux, mais pour des conneries, c'est vraiment du n'importe quoi. Et en fait, dans le temps, on voit plus souvent de la haine que de l'amour dans les jeux vidéo. Et pourtant, on partage tous la même passion. Les gens passent plus leur temps sur les réseaux sociaux que ensemble dans la vraie vie privée. Bien qu'aujourd'hui, c'est très intéressant, on va pas se le cacher. Finalement, dans le tas, il est vrai que ça perd un peu son originalité. Quand vous parlez à quelqu'un sur Facebook et quand vous l'insultez sur Facebook, on voit ça sur YouTube en fait. Il est vrai que les gens ont tendance à insulter plus facilement qu'à féliciter. Et donc du coup je trouve ça un peu dommage parce que pour quelqu'un comme moi qui cherche de la reconnaissance sur YouTube par rapport à mes vidéos, c'est vrai que je demande vraiment aux gens de commenter. Les gens ont plus tendance à se la fermer plutôt qu'à vraiment raconter ce qu'ils pensent. Et également du coup, comme je vous dis, sur YouTube il est très facile d'insulter quelqu'un. Par contre, il est très difficile de voir quelqu'un en face et de lui dire que son travail est bien fait ou que son travail est mauvais. À quoi ça sert d'avoir de l'hypocrisie envers les gens en disant ouais c'est magnifique et finalement derrière se faire casser la gueule? Je trouve ça un peu idiot dans le tas parce que vous avez aucune... non seulement vous avez aucune répartie parce que vous allez toujours dans le même sens du mec et en plus de ça vous osez pas vous faire engueuler quoi. C'est vraiment dommage. Et je pense que c'est la génération Facebook qui veut ça aujourd'hui. Pour revenir là-dessus, je vais un peu aussi vous parler de la génération des filles sur Facebook qui aujourd'hui cherchent à avoir le plus de likes possible en mettant des photos d'elles, en mettant des statuts, tout ça. Et regardez bien aujourd'hui et vous allez voir que c'est tout à fait ça. Une meuf sur Facebook qui est un peu poufiasse, hein, je dis pas que toutes les meufs sont pareilles non plus, va poster un statut. Regardez bien après, vous prenez sa phrase, vous allez sur Google et vous la copiez-collez. Et vous allez voir qu'en fait, ce sont des citations qu'elles ont trouvées sur Wikipédia. Soit Wikipédia, soit d'artistes célèbres. Hein. Ça après, voilà, histoire de faire un peu la fille culturée en quelque sorte. Oui, je dis culturée et j'en suis fier. Et du coup, vous allez voir que ces meufs-là, en fait, n'ont aucune personnalité. Elles se disent en avoir une, bien entendu, hein, c'est un peu le but, hein, sinon ça servait absolument à rien. Mais en fait, finalement, à quoi ça sert de poster des statuts qui sont des autres en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui une fille paraît bonne, on va pas se le cacher, bon j'avoue je suis un peu vulgaire là-dessus mais elle paraît bonne sur Facebook en mettant 30 000 filtres, comme moi là par exemple, c'est pour cacher un peu ma gueule d'après sport. Regardez-la en vrai, vous allez voir que vous allez tout de suite déçu. Et c'est là où moi du coup je me rends compte, j'ai eu un peu de chance, c'est que ma copine pour le coup n'a pas été comme ça. Elle l'a joué franc jeu et franchement je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une fille au naturel. Je suis pas quelqu'un qui est là pour baratiner, je vous dis vraiment ma façon de penser, sinon je le dirais pas sur YouTube. Les relations amoureuses, c'est pas du tout ce que vous pensez si vous misez ça sur Facebook. Ce sera juste par message et basta. Et on en voit tellement des gens qui se disent heureux sur Facebook finalement, ils se disent vraiment heureux. Et en fait dans le tas c'est pas du tout vrai, ils se cachent juste. Plus un couple va parler sur Facebook, plus ils vont s'engueuler. Vous allez voir, c'est une science exacte. C'est-à-dire en gros, un couple qui part pas beaucoup sur Facebook, c'est un couple qui a pas besoin de raconter tout sur Facebook en fait pour se sentir exister. C'est tellement différent quand vous le vivez autre que par Facebook. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et je vous invite à essayer au moins ça. La vie est courte et si c'est pour vous emmerder sur Facebook avec une nana qui est juste là pour se montrer à poil, franchement, il n'y a aucun intérêt. Ok, ça va vous faire kiffer au début, voilà. Ça fait toujours kiffer quelqu'un d'avoir des meufs à moitié à poil. Des meufs qui sont prêts à se faire baiser, mais vous allez voir quand vous allez avoir des sentiments. Quand vous allez avoir des sentiments, ça va pas du tout se passer comme ça. Enfin, en gros, la génération Facebook, en gros, c'est fuck yourself, comme je dis. C'est vraiment aller vous faire foutre, quoi. C'est des meufs qui se montrent. Ok, elles se montrent, c'est génial, c'est magnifique. Elles pensent qu'une chose, c'est à montrer leur cul. Mais finalement, dans le tas, c'est pas du tout ça. En fait, elles ont un cœur. C'est con à dire, mais oui, elles ont un cœur. Et en fait, vous allez vous rendre compte que quand vous allez être hors Facebook, elles vont pas oser.
Et du coup vous allez vous retrouver comme des cons parce que vous êtes là, vous avez qu'une envie, c'est de baiser finalement. Voilà, c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à votre honneur. Mais finalement dans le temps en fait vous allez rien avoir et vous allez être déçu et ça va complètement vous dégoûter. Moi personnellement aujourd'hui cette génération là, j'adhère plus du tout. Toutes les meufs là qui mettent des filtres sur leur gueule, c'est pas parce qu'elles pensent que ça fait joli, c'est juste en fait pour cacher leurs boutons. Et du coup ce que je voulais vous dire c'est juste que arrêtez de penser que vous êtes moche, arrêtez de penser que vous êtes con, arrêtez de penser que vous n'êtes pas photogénique. Ces meufs là, elles le sont encore moins que vous. Parce qu'à partir du moment où vous trafiquez une photo, pensez pas que vous allez être beau. C'est totalement l'inverse. Bien entendu, vous allez être beau sur la photo parce que c'est le but d'un côté, j'espère pour vous. Mais je pars du principe qu'il n'y a rien de plus beau que le naturel. Et si vous plaisez à une fille au naturel, franchement, c'est le meilleur. Aujourd'hui, je voulais parler vraiment à tous les mecs qui se sentent geeks, à tous les mecs qui se sentent moches, qui se sentent gros. Partez d'un principe très simple. Personne n'est gros dans le tas. Vous êtes gros par rapport à quoi? La question elle est là, vous êtes gros par rapport à quoi? Par rapport à des magazines? À tout ça? À des meufs qui se foutent à moitié à poil et qui sont photoshopées à mort? C'est ça vraiment pour vous la vie? Vous savez quoi? Vous allez sortir de là. Et je peux vous dire que votre vision elle va totalement changer. Non seulement vous allez vous trouver beau, mais en plus de ça vous allez les trouver moches et... C'est bizarre, parce que c'est limite, j'ai envie de dire, un paradoxe. Même pas un paradoxe, alors temporel. C'est juste que les filles que vous trouviez magnifiques finalement dans le tas, vous allez les trouver beaucoup plus moches que les meufs qui sont naturelles. Et c'est juste ça, faut savoir réfléchir. Arrêtez de vivre dans un monde de merde comme ça, parce qu'il y a des personnes plus beaux que vous, faut arrêter. C'est pas la beauté qui va faire votre salaire. Même si aujourd'hui il y a des statistiques qui comptent le prouver, mais c'est complètement con. On n'est pas obligé d'être beau pour trouver quelqu'un. Voilà, moi personnellement c'est ce que je pense.